Oh, vous qui n'avez pas la paix. C'est seulement que 3 petits couplets, nous allons chanter cela. Oh, vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Pure et profonde et pour jamais, venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Gloire, gloire à Jésus. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Gloire, gloire à Jésus. Vous qui tombez à chaque pas, venez, Jésus délivre. Celui qui se jette en ses bras peut à toujours le suivre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, car il ne chancelle plus. Gloire, gloire à Jésus. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, car il ne chancelle plus. Gloire, gloire à Jésus. Vous qui tremblez sous la terreur, que la mort vous inspire, venez, votre libérateur a détruit son empire. Avec lui nous revivrons, avec lui nous régnerons, et la mort ne sera plus. Gloire, gloire à Jésus. Avec lui. Avec lui nous revivrons, avec lui nous régnerons, et la mort ne sera plus. Gloire, gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur. Chanter ces bons vieux cantiques. Amen. Je pense que le dimanche passé, on a effleuré notre thème. Et on me contait comme une histoire au temps des martyrs. On disait comme ça que c'est difficile pour eux d'avoir les Bibles. Amen. Parce qu'ils étaient persécutés. Donc, quelqu'un pourrait avoir une portion des Saintes Écritures, juste un petit coupon. Ça s'appelle Jean 1. Amen.
Ça s'appelle Acte 4, n'importe quoi. Oui. Et c'est ça qui s'est passé. Vous voyez, si le frère vient de lire ça, en chemin, peut-être son cœur lui passe le passage. C'est cela. Ça fortifie sa foi. Amen. Et avec une seule parole, ça veut dire qu'un seul verset, un prédicateur peut prêcher tout le temps de la persécution. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Dieu est vraiment insondable. C'est ça. Alléluia. Les profondeurs de Dieu. Alléluia. Amen. Comme Frère Branham contait l'histoire où Martin Luther et John Wesley avaient chanté ce cantique, mon Dieu plus près de toi. Alléluia. Amen. Alors nous voyons combien de fois l'Esprit de Dieu est important lorsqu'il saisit un homme. Alors cet homme était au bord d'une rivière, non loin de sa cabane, et il avait enlevé son veston pour déposer au bord de la rivière comme ça. Et le cours du temps avait changé. Amen. Et le tonnerre a commencé à gronder, le vent passait par là, et Wesley a pensé à sa cabane, ramasser rapidement, vous voyez frère, sa tunique, et quand il courait, il a senti quelque chose, un battement sur le cœur. C'était un oiseau qui était caché dans son veston. Et l'oiseau s'est caché. Et l'inspiration, vraiment dit, l'inspiration est tombée et il a chanté le cantique, mon Dieu est plus près de toi. Amen. Vous voyez? Amen. Alléluia. Amen. C'est merveilleux. Je pense que nous allons continuer notre thème. Et il va demander au frère, quel est le thème? On n'a pas dit quel thème le dimanche passé. Conservant la pureté de la parole. Amen. Je pense que même si je prêche ce dimanche-ci, on ne pourra pas finir ce thème-là. Amen. Je pense que vous voulez baser la prédication sur plusieurs brochures. Donc j'essaie de faire dans chaque bande, j'ai pris des quotations des frères Branham traitant du même sujet. Je pense que si vous avez cette bande, la puissance des transformations prêchée en 1965, vous voyez, la semence n'héritera pas avec la balle, prêchée aussi en 1965. L'union invisible de l'époux de Christ prêchée en 1965. Donc tout ça c'est 1965. Et nous croyons que Frère Branham a déposé vraiment la doctrine en 1965. Je prends cette bande aussi. Et cette bande, l'union, c'est la même union, mais cette fois-ci c'est Voice of God, la voix de Dieu, c'est 65. Amen. Alléluia. On a aussi la brochure. Je suis appuyé aussi sur la brochure l'unité que Frère Branham a prêché en 1962. Amen. Donc, on a dit que notre sous-thème c'était quoi? C'était la loi de la reproduction. Alléluia. Nous allons tenir debout, nous allons prendre une portion de ces écritures que Frère Branham avait pris lorsqu'il prêchait le message sur la semence n'héritera pas avec la balle. Le livre des Galates. Galates au chapitre 4, le verset 27 à verset 31. Galates 4, verset à 31. Amen. Si vous y êtes. Amen. Amen. Des choses sont, c'est bien ça, sont allégoriques. Ces choses sont allégoriques, n'est-ce pas? 4, 27. 4, non. Oui, je suis au 24. C'est vrai, je suis au 24. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vos frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Je pense qu'il y a d'autres choses à chercher encore. Galates 4. Pas du verset 27. On lit au verset 31. Galates 4. Amen. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi, en est-il. Amen. En est-il maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Amen. Amen. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Que Dieu ajoute sa bénédiction à la parole. Amen. Alléluia.
Je pense que c'est le passage que Frère Branham a pris lorsqu'il prêchait la bande, la semence, il n'était pas à la balle. Amen. Je pense que le micro n'a pas trop m'éclairer. Nous retournons immédiatement dans la bande, parce qu'on a pris cette bande. La parole parlée est la semence originelle. Amen. Nous y sommes. Nous avons abordé le paragraphe 98. Donc on était au paragraphe 94-98. Pour situer le contexte, nous allons repartir là. Je pense que c'est matin, prêché le 18 3e mois, 1962. Amen. Alors, c'est pour ça, je pense que les sectes, les dénominations et les organisations meurent. L'histoire le prouve. Nous allons lire un peu en haut. À partir du paragraphe 94. Voilà. Alors voilà pourquoi nous le croyons. Et c'est bien la parole de Dieu. Par conséquent, la parole parlée de Dieu est originelle. Amen. Et tout ce que Dieu a créé par la parole, est originel. Amen. Est-ce qu'on peut mentionner cela? Tout ce que Dieu a créé par la parole est originel. Amen. Alléluia. Frère Branham dit qu'il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est Dieu. Amen. Amen. Donc celui qui est en Dieu ne peut pas passer comme Dieu ne passe pas. Non. Alléluia. Et on peut hybrider une partie de sa création qui est secondaire. Amen. Oui. Alors nous avons dit que par là, par cette déclaration de Frère Branham, oui, ça nous conforte, ça nous fixe, oui, ça nous positionne à croire la semence du serpent. Amen. Parce que nous croyons que, on a pris Galates et 1 Timothée 2, oui, amen. 1 Timothée 2, je pense que si Frère Jean, je prends 1 Timothée 2, où la Bible parle de la femme, sa position. Voilà. Et on peut hybrider une partie de sa création qui est secondaire. Tout ce que Dieu a créé par sa parole, c'est une création originelle. Amen. Et cette création, aucun homme ne peut l'hybrider. Amen. Mais une création secondaire, on peut l'hybrider. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit c'est pourquoi le diable peut se saisir de la femme et l'hybrider. C'est ça. Amen. C'est pourquoi le diable peut se saisir de l'église, oui, et l'hybrider. Amen. Alléluia. Amen. Quand je parle de la femme, vous devez toujours avoir en esprit l'église. Parce que dans la Bible, la femme typifie toujours l'église. Amen. On peut faire quoi? Hybrider une partie de sa création qui est secondaire. Amen. Mais pas la création au moyen de la parole parlée de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Frère Guillaume, tu y es? Écoutez, tu peux me lire, c'est pourquoi la femme, elle doit faire quoi? La Bible dit, elle doit faire quoi? Elle doit se taire. Il faut lire cette partie-là. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée 2. Voilà. À partir du verset 15. Vas-y, frère. À partir du verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence. Oui. Avec une entière soumission. Vous comprenez maintenant ça, sœur? Parce que, frère Nam dit, on peut hybrider. Frère Nam dit, j'avais une seule loi. Mais lorsque le péché est entré, parce que la femme n'a pas voulu écouter, attendre son mari, Dieu a séparé. Il y a maintenant deux lois. Amen. Et frère Nam dit que la Bible déclare que maintenant les désirs de la femme seront portés vers son mari. Et en ce qui concerne les saintes écritures,
l'enseignement, comme c'est pour l'enseigne, elle doit se taire. Écouter l'instruction en silence. Alléluia. Frère, vas-y. Verset 12. Oui. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Amen. Mais elle doit demeurer dans le silence. Dans le silence. Car Adam a été formé le premier. Vous voyez la position, oui. Ève ensuite. Ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Vous voyez, non? Paul touche la semence du serpent. Amen. C'est clair. Amen. Vous voyez, non? Il place la semence du serpent dans l'enseignement de la parole. C'est ça. Et c'est ça que la dénomination ne comprend pas. Il parle de... L'un de semence du serpent, c'est quoi? Rapport sexuel. Mais il met ça en liaison avec quoi? Avec l'autorité. Le fait de prendre autorité, de prêcher la parole. Amen. On rentre dans les ministères. Amen. La dénomination dit que la femme a reçu le même Saint-Esprit que l'homme. Oui. Alors elle peut prêcher selon Joël 2. Mais Joël 2 ne parle pas des ministères. Amen. Mais Joël 2 parle des dons spirituels. Et en ce qui concerne les dons spirituels, Saint Paul n'empêchait personne de parler en langue. Ouais, un jour, frère, dans la ligne de prière, le Saint-Esprit avait saisi une femme. Et avant qu'elle ne vienne vers Frère Branham, Dieu avait dit à une femme, prie pour cette dame. Alléluia. Et elle avait été, on a prié pour elle, cette dame a prié pour elle. Mais comme elle voulait que Frère Branham prie forcément pour elle, elle est venue juste à Frère Branham. Et l'Esprit a dit à Frère Branham, Frère Branham a dit, mais quelqu'un a déjà prié pour toi. Alléluia. Et tu as été guéri. Amen. Alléluia. Frère Branham n'a pas contredit ça. Non. Amen. Oui, frère. Donc, on reste dans la ligne de la parole. Amen. C'est pas la Bible déclare que nous avons été fondés sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. Amen. Et Jésus est notre tête. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas un autre fondement. Donc, Saint Paul entre dans le mystère de la semence du serpent. Mais il ne dévoile pas tout. Et vraiment vient pour tout dévoiler. Alléluia. Amen, amen. Frère, vas-y. Verset 14. 14. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Non. C'est la femme. C'est la femme. Qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. N'oubliez jamais ça, frère. Si la femme a été séduite et qu'elle a une création secondaire, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si la femme a été séduite, alors qu'elle n'est pas de la création originelle, ça montre à 100% qu'on peut séduire l'église. C'est ça. Amen. Parce que Frère Branham vous dit que Dieu n'a pas créé, mais fabriqué une église. C'est ça. Amen, amen. Qu'il n'y a qu'une seule église que Dieu reconnaît. C'est cette église où on est. Amen, 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 amen. Alléluia. Donc, pourquoi est-ce que le diable a le pouvoir, a la capacité de séduire l'église? Alléluia. L'église, au lieu de se fier à son mari qui est Christ, va se fier au séminaire. Se fier à ses membres. Se fier à ce que les gens veulent entendre. C'est pourquoi Saint Paul, lorsqu'il prêchait à Timothée, il dit, il va venir un temps où les gens ne vont pas supporter la sainte doctrine, le saint enseignement, la pureté de la parole. Qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont se former une foule de docteurs qui vont leur enseigner ce qu'ils veulent entendre. Mais l'épouse veut entendre la parole pure. Amen. Amen. Alléluia. L'épouse veut entendre quoi? La parole pure. Amen. Oh, j'aime cela. Frère, t'as terminé? Non, tu n'as pas terminé. Allons-y, il faut terminer. Verset 15. Elle sera néanmoins sauvée. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. En devenant mère. Si elle persévère avec modestie. Avec modestie. Dans la foi. Dans la foi. Dans la charité. Dans la charité. Et dans la sainteté. Dieu donne une position à la femme. Amen. Oui, sœur. Vraiment, une femme ne doit pas avoir un caractère d'homme. Un tempérament d'homme. La femme doit avoir toutes les caractéristiques d'une femme. Amen. Si vous n'avez pas ça, vous devez prier le Seigneur pour que le Seigneur vous habille de ça. Amen. Alléluia. Amen.
Parce que Frère Branham traite de cela dans l'union invisible. Voilà, son attitude vis-à-vis de l'homme. C'est la même chose, l'attitude de l'époux vis-à-vis de la parole. L'époux doit être soumis dans la parole, pas discuter. Alléluia. Amen. Nous sommes d'accord, paragraphe 94, 95. C'est pour ça qu'elle a pu faire ce qu'elle a fait. Avec sa semence à elle. C'est parce qu'elle ne faisait pas partie de la création originelle. Elle est un produit dérivé de l'homme. Elle ne fait pas partie de la création de Dieu. Dieu a tout créé, après quoi il a pris une partie de sa création et a fait une aide. Vous pouvez dire amen à ça? Amen. C'est pourquoi, c'est pour ça qu'on peut hybrider un âne et un cheval. Mais ça ne durera pas. Écoutez bien, vraiment dit, c'est la mort. Par contre, ce qui est originel a la vie. Amen. Elle se reproduit. Alléluia. J'espère que vous le voyez. Amen. C'est ce qui est original qui a la vie. Amen. Alors, c'est pour ça que je pense que les sectes, les dénominations et les organisations meurent. Amen. Alléluia. L'histoire le prouve. Elles sont toutes mortes. Amen. Vous n'avez pas saisi ça. Toutes les dénominations sont quoi? Morte. Oh là là. Maintenant, quelle est notre position? Pourtant, nous sommes assis dans une église. Alléluia. Et vraiment, je suis contre. Pourquoi je suis contre les églises organisées? Amen. Alléluia. Le pasteur avait raison. Quand on donne une déclaration, c'est fort. Il dit quand Malachie est descendu, tous les autres lieux sont des lieux d'abomination. Oui, monsieur. Alléluia. C'est là la pensée que j'ai eue pour conserver la parole. Si tous les lieux sont des lieux d'abomination, où l'on peut se retrouver? Mais les gens refusent le remède de Malachie. Même les gens qui sont dans le message refusent. C'est ça. C'est la vérité. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas avoir votre propre compréhension du message. Amen. Vous devez avoir la compréhension du prophète. Amen. Parce que l'esprit n'a qu'une seule voix. C'est au travers de William Branham. Et vous devez regarder dans le rétroviseur de William Branham. Amen. Amen. Vous n'avez pas votre propre évangile. Votre manière d'être agréable à Dieu. Amen. C'est la manière dont frère Branham a reçu de la part de Dieu. Pour nous d'être agréable à Dieu, c'est ce que nous devons regarder. Amen. Toutes les dénominations sont mortes. Et pourtant, nous sommes assis dans une église. Où est-ce qu'on va envoyer les gens? Il dit en aucun cas, je n'ai prêché ce message pour rassembler les gens dans une dénomination. Amen. Ah, c'est l'ange qui parle. Amen. Alléluia. Elles sont toutes mortes. Elles ne se sont plus jamais relevées. Amen. Oh là là. Elles ne se relèveront jamais. Amen. Elles ne peuvent pas se reproduire à leur tour. Amen. Une semence qui est hybridée, Oui, monsieur. une église qui est organisée, Monsieur. ne peut plus jamais se reproduire. Amen. Elle ne peut pas enfanter des Amen. fils et des filles de Dieu. Amen. Amen. Quand vous hybridez une semence, vous pouvez la semer une seule fois. Mais les grains qu'elle donne, vous ne pouvez plus replanter et avoir d'autres semences. Amen. Bref. Vous êtes obligé toujours d'aller chez le magasinier, avoir les semences hybrides, avoir les semences hybrides. Alléluia. Amen. C'est clair. À leur tour, la dénomination ne peut pas faire quoi? Ne peut pas se reproduire. Oh, les gens sont fiers aux églises. C'est ça. Ils se sont pas fiers à la parole. Amen. Ils n'ont pas cherché le désir de Dieu. C'est ça. Qu'est-ce que le Seigneur demande Question. en ce âge? Amen. Mais les gens sont prêts à remplir les églises. C'est pour essayer, nous ne sommes pas dans un couvent. Mais ce n'est pas conformément à la trésor. Il dit une couveuse. Oui. Pour qu'on puisse faire naître
Non, 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 non. C'est par la pureté de la parole. Amen. La parole que nous prêchons 5 ans. Amen. Si ça cause, ça fera du bien. Oui, monsieur. Si ça te touche, ça te fera du bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas ici pour fabriquer des membres d'église. Non, 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 monsieur. Voilà pourquoi dans l'église, on ne peut pas voir le fait de faire la police derrière des gens. Non. Dimanche, il faut toujours dire aux frères, venez à l'église. Non, ceci et cela, ceci et cela. Non, Frère, vous allez voir ce que Frère va dire. Alléluia. Frère va dire dans cette brochure, la semaine de l'État, il dit, vous ne pouvez pas faire d'un corbeau dénominationnel Non. un nez. Vous ne pouvez pas le faire. Amen. Quand je parle de combat dénominationnel, ne regardez pas la dénomination. Amen. Mais regardez ceux qui ne veulent pas appliquer la parole. Amen, 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 amen. Alléluia. Oh, j'aime cela. Vraiment, on dit, elles ne peuvent pas se reproduire. Elles sont stériles. Voilà pourquoi les enfants d'Ève meurent. Nicodème a dit, mais je suis vieux. Est-ce qu'il va rentrer encore dans le ventre de ma maman? Et puis lunette. Alléluia. Je prends mon temps. Je prends mon temps à cause des bandes pour donner aux gens le temps d'étudier. Oui. Je ne veux pas me presser du tout. Je veux vraiment prendre mon temps. Je ne sais pas ce qui va se passer à partir d'ici. Mais je veux que ceci soit transmis aux gens. En effet, même si un jour Dieu me retirait de ce monde, Oui. si je ne vis pas assez longtemps pour voir sa venue, le message, lui, Alléluia. continuera toujours à vivre. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ce qui n'a pas de fin, ce qui Alléluia. peut continuer de vivre, c'est la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Comme le message c'est Dieu, c'est la voix de Dieu, même si frère Branham était, Oui. même s'il est parti se reposer. Oh, j'aime cela. Amen. Et Dieu, le message n'a pas une dénomination. Non, non. Amen. Il n'a pas une église. Non. Il dit le message va continuer de faire quoi? Oh, quelque chose qui a la vie. Quand tu touches une semence vraie, Amen. ça produit la vie. Alléluia. Amen. Vous aimez cela? Amen. Allons au paragraphe 103. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, remarquez, alors, elle ne se croisera pas. On ne peut pas l'altérer. Dieu punira celui qui le fera. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi c'est mieux pour nous de ne pas croire au message. Oh. Amen. Oh là là. Jésus a dit, c'était préférable pour vous de ne pas écouter ce que je dis. Mais maintenant que vous avez entendu et vous avez refusé d'écouter, là vient votre condamnation. C'est ça. Donc chacun de nous, dès qu'il soit enfant, Oui. vieillard, jeune, nous devons appliquer le message de William Branham. Amen. Sans qu'on nous fabrique, sans qu'on nous pompe, sans qu'on nous force. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes des fils de Dieu. Alléluia. Elle ne peut pas s'altérer. Dieu punira celui qui le ferait. Vous prenez cela? Apocalypse chapitre 22. Parce que la dernière fois-ci. Et elle ne s'hybridera avec rien d'autre. Elle est la parole de Dieu. Elle seule. Dieu n'a pas besoin de votre parole ajoutée Amen. à la sienne. Nous ne devons pas prononcer notre parole à nous. Nous devons prêcher sa parole, la parole de Dieu. Amen. Vous croyez cela? Par conséquent, donc, la vie véritable peut venir uniquement venir ou se reproduire Oui. par la reproduction de la semence originelle. Amen. Vous n'avez pas saisi ça là-bas. Oui, c'est clair. Par conséquent, la vie véritable peut uniquement venir ou elle peut se reproduire par la reproduction de la semence originelle. Amen. Si tu veux qu'un frère soit la parole, Oui. il ne faut pas enseigner tes pensées au frère. Alléluia.
Merci Seigneur. C'est pourquoi Frère Branham a prêché pour dire que le jour de la Pentecôte, avant la Pentecôte, un frère pouvait venir pour dire: oh Pierre, j'ai ressenti l'huile sur ma main. Oh, j'ai tremblé un peu. Pour dire: ce n'est pas la chose. Amen. N'ajoutez pas vos pensées à la parole. Oh, la parole c'était clair. Restez en haut. Alléluia. Vraiment, la seule manière pour Dieu, alléluia, de faire quoi? De réaliser sa parole, c'est de l'accomplir. Amen. Oui. Je sais que vous croyez cela. La seule manière, c'est pourquoi Frère Branham a pris le soin de nous prêcher uniquement que la parole de Dieu. Parce qu'il sait qu'il y a un temps pour ensemencer, il y a un temps pour ensemencer, il y a un temps pour ensemencer, et puis il y a un temps pour que la semence puisse se reproduire. Dans Matthieu 13, le Seigneur a dit: mais les ouvriers ont dit au Seigneur: mais maître, tu n'as pas semé une bonne semence dans ton champ? Il dit: si. Est-ce que tu as prêché la parole pure? Il dit: si. Mais d'où vient l'ivraie? Question. Ça va frappant, hein? Monsieur. Frappant dit: partout il y a un rassemblement d'hommes, il y a toujours 3 types de croyants. C'est ça. Amen. Il amène à ça. Et nous devons être des sements de Dieu. Amen. Nous devons comme l'église d'Éphèse. 12 personnes, mais des gens qui étaient nés. Parce que chacun travaillait à son salut avec crainte et tremblement. Que ce soit en présence du pasteur ou à l'ensemble du pasteur, il sait qu'il est critique. Oui, monsieur. C'est cela. Et pour cela, il faut quelque chose sur ton trône, le trône de ton cœur, Amen. qui te parle pour dire: fils, tu n'es pas un autre. Amen. Amen. Ça, c'est une autre prédication qui dépasse ce que l'homme de Dieu prêche. C'est ça. Amen. Frère, tu n'es pas un autre. Sœur, tu n'es pas un autre. Tu n'as pas besoin d'une prédication. Non. Mais tu as besoin de la prédication du Saint-Esprit. Amen. Donc, frère Branham a pris le soin. Donc, frère, un frère qui a, comment on appelle ça? Oui. Qui a nous sommes dans le matin, celui qui a le soir. S'il vous plaît. La parole parlait à la semence originelle le soir. C'est le soir, je pense que c'est le même jour. Oui, oui. Voilà, mais le soir, je ne vais pas recruter sur la bande. À part du paragraphe 15. Un frère peut lire cela. Regarde ce que frère dit là-bas. Je lis. Oui. Et maintenant, Et maintenant, là où nous étions arrêtés, mhm, j'exprimais comment, mhm, selon moi, toute la chose se passerait. oui, C'est-à-dire que je crois que la pluie a été apportée. que la pluie a été apportée, La pluie. la pluie. C'est pourquoi C'est pourquoi, nous avons cette accalmie. oui, C'est parce que la terre a déjà toute, la terre est déjà toute ensemencée. écoutez bien ce que frère est en train de dire. Il dit parce que, non, c'est accalmie, parce que la terre a été ensemencée. Mais d'où vient qu'il y a une fausse semence? C'est l'ennemi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a aussi sémé. Vous comprenez? Tout le monde est calme. Amen. Nous sommes les ouvriers derrière William Branham Amen. pour répéter la semence. Donc nous sommes en train de quoi? Ensemencer. Parce que nous savons qu'il y a un temps qui viendrait où la Vierge va se réveiller, mais il n'y aura pas de l'huile dans sa lampe. Oui, monsieur. Pourquoi il n'y a pas d'huile? Parce qu'elle n'a pas pris le soin de répéter la parole. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans le cœur d'une personne, il vient sur la base de la parole de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Oh, j'ai le Saint-Esprit. Ils ont une seule émotion. Ils ont l'évangile des pharisiens, une vie un peu rangée, une vie irréprochable dans le quartier, tout. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Amen. Vraiment, les pharisiens étaient des hommes irréprochables. Parce qu'ils pas être pharisiens. Mais Jésus, dans les coulisses, il a pris ses disciples. Il dit: faites attention au quoi? À l'enseignement des pharisiens. Parce qu'ils font quoi? Ils ajoutent à la parole. Parce que quoi? Ils n'ont pas la révélation du jour. Ils vivent du piège. Irréprochables. Mais ils ne sont pas dans l'économie de Dieu.
Parce que s'ils avaient reçu le Saint-Esprit le conduirait vers la parole. Qui était Christ. Comme les disciples de Jean. Ils ont reçu le prophète. Le prophète les a dirigés vers la parole. Alléluia. Jésus n'a pas fait n'importe quoi. Il vient tout Pierre, il dit sur moi. Il dit Philippe, il dit sur moi. Il les prenait. Qui t'a appelé au message? Alléluia. Amen. C'est le maître. Si c'est lui-même. Quand il dit manger ma chair, boire mon sang, tu vas pas suivre les corbeaux. Alléluia. Tu vas rester toujours auprès du maître. Et au soir, avant, la Pâque, il va prendre le pain, le vin. Et tu vas dire, Seigneur, je comprends que tu détiens les secrets. Alléluia. Frère Branham dit, vous devez rester là où le blé est produit. Amen. Et restez là où la parole pure est ensemencée. Restez là, même s'il y a des trous. Restez toujours avec le message de Amen. Amen. même si les gens le rejettent. Les gens critiquent William Branham, restez avec les bandes. Alléluia. Il dit, même si un jour je ne suis plus, mais le message continuera. C'est ça. N'oubliez pas ça. Amen. Il dit, jeune frère, même si un jour je ne suis plus là, sachez que la parole de Dieu est éternelle. Oui, monsieur. Vous y êtes? Frère, vas-y. Et cela a été diffusé Diffusez où? par la radio, Par la radio. la télévision. On prêche par-ci par-là. La dénomination prêche. Ora Robert prêche. William Branham prêche. Mais ça tombe où? Dans des cœurs. Qui va recevoir la vraie parole? Il y avait qui ont reçu le message de William Branham. Ils ont pris dénomination un peu mélangée. Vraiment dit, ça apporte la mort. Vous ne pouvez pas mélanger. Vous ne pouvez pas croire votre ancien système. Vous sortez des dénominations. Ou bien vous prêchez le message. Vous dites non, c'est que le pasteur prêche. Moi, ma maison n'a plus pas ça. Mes enfants n'ont plus pas ça. Moi, je n'ai plus pas ça. Moi, je crois au message tel que... Non, frère. Alléluia. Vous croyez ce que sont dit? Est-ce que vous voyez cela? Oui. La parole est en train d'être ensemencée. Prenez garde à ce que vous mélangez vos semences. Il ne faut pas croire la parole de Dieu à 99% et tu mets un raisonnement derrière. Le pays, il est vrai. Oui. On est parti. On a goûté le fruit. Josué, c'est la vérité. Mais le Saint-Esprit là, je suis dans le message, c'est pas pour moi. L'enlèvement, c'est pas pour moi. Le mariage, c'est pas pour moi. Tout ça, c'est pas pour moi. C'est que tu n'as pas cru la totalité de la parole. Et aucun homme ne viendra vivre la totalité de la parole pour toi. C'est pour toi et toi seul. Devant ton Seigneur. Vous voyez cela? Amen. Le message était répandu à la radio, à la télévision, partout. On se sert de ça. Les frères vont à Djaoui, ça sème partout. Amen. Il faut que nous sèmons la parole. Frère, vas-y. Par la radio, Oui. la télévision, Les bandes, verbalement. tout. Ouais, Franck dit que c'est lui, il a prêché, il a dispatché les bandes. Frère dit ici. Et quand Frère est décédé, s'il n'était pas là, peut-être les bandes ne seraient pas distribuées. Frère dit, le message est divulgué par les bandes. Il y a soit dans les bureaux par radio. Oui. Frère, vas-y. C'est ainsi que le pays a été complètement ensemencé. Ouais, non? C'est ainsi Oui. que les semences ont été plantées. Planté. Maintenant, de ces semences qui ont été plantées, on ne pourra pas tirer quoi que ce soit d'autre que ce qui a été planté. Écoutez comme bien. sémence. Amen. Si ton champ, tu acceptes n'importe quoi dans ton champ, Oui. ça t'engage. Si tu veux être dans le message, il faut raisonner le message. Il faut croire une partie, laisse une partie, ça c'est trop dur, ça ne me concerne pas, ceci, cela. Vis ta vie comme tu veux. Ça t'engage. Amen. Frère, vas-y. Comprenez-vous maintenant Comprenez-vous maintenant? ce qu'il y aura. Ce sera les semences qui ont été plantées. Eh bien, l'Esprit descendra. L'Esprit descendra. Mais
produira une moisson de la semence sur laquelle il descendra. Est-ce que vous écoutez? C'est quoi quand frère Dieu était là, il a dit que les pentecôtistes produiront des pentecôtistes. Parce que quoi? Tu as reçu sûrement ça, pentecôtiste. Si la pluie vient, il ne faut pas t'attendre à une autre moisson. Non. Vous voyez cela? Si la pluie vient, il ne faut pas t'attendre à une moisson du message. Si tu as refusé de croire la parole à 100%, il ne faut pas t'attendre à une manifestation du troisième pôle. Il ne faut pas t'attendre un jour que l'allemand va venir et puis tu vas dire non, bon, non frère. On dit elle se réveillait. Elles étaient toutes vierges. Mais il y a d'autres qui n'ont pas été sages. Parce qu'ils n'ont pas voulu tout prendre la parole. Et quand le Seigneur tardait, elles sont assoupies. Mais quand la voix a tourné, on dit qu'elle s'est réveillée. Et les folles ont vu qu'elle n'est pas de lui en réserve. Amen. Alléluia. Elles sont réveillées. Elles ne veulent pas de l'huile en réserve. Elles ont dit aux sages, donnez un peu de votre huile. C'est pas comme ça. Hein? L'enlèvement là, c'est pas le fait qu'on appartient à l'équipe du message. Ou qu'on est une soeur, qu'on fait pas. Le pasteur le dit, on est bien habillé, on a ceci et cela, tout, cheveux naturels, tout. Mais tu peux avoir tout ça, mais tu refuses d'avoir le Saint-Esprit. Amen. Logiquement, les frères qui sont mariés ici ne peuvent même pas avoir de problème dans les foyers. Les choses deviennent en ordre. Pourquoi? Parce que les sœurs ont cherché la chose. Alléluia. Vas-y. Eh bien, l'Esprit descendra, mais il produira une moisson de la semence sur laquelle il descendra. Maintenant, souvenez-vous-en. Souvenez-vous-en. Très bien. Très bien. Faites la citation. Il faut lire le dessin. Paragraphe 16. Je prédis que les deux groupes dénominationnels, écoutez, hein, le groupe pentecôtiste et le groupe évangélique, œuvreront ensemble dans une dénomination qu'ils s'uniront et deviendront quoi? Tous membres de la fédération des églises du conseil. C'est-à-dire que les membres seront surpris. Amen. Mais clair, vous ne pouvez pas dire que vous avez la parole originelle, que vous avez unis à la confédération des églises. C'est parce que vous êtes hybride. Vous avez pris une partie de quoi? De la parole et dans les couleurs papier manger avec les gouverneurs. Et ça, les pharisiens, ils ont pris une partie de la parole et le reste, ils vont rapidement avec comme Judas. Vas-y. Ou du conseil des églises. Ils en font tous partie déjà. Amen. Et c'est par eux que s'exercera une contrainte ou un boycottage qui arrêtera tout ce qui ne fait pas partie de cette union des églises. C'est clair. Écoutez bien ce que vous m'entendez dire ici. Il n'y a pas de lien entre la dénomination et la vierge pure de la parole. Amen. Amen. Ce qu'il est en train de dire, il est en train de trancher. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de milieu. Si vous êtes la parole pure, vous êtes l'épouse. Sinon, vous êtes la confédération. On n'a pas dit que marque la bête là. Il faut essayer dans une église dénominationnelle pour voir ça. La marque de la bête là, si vous refusez d'écouter un seul mot, ce qu'il faut m'entendre dire. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre la séparation entre l'épouse et la dénomination. L'épouse accepte la parole pure, à la semence pure de Dieu, la parole originelle, la dénomination a ajouté. Et vraiment, comme elle a ajouté, elle le montre. Elle peut plus sur le produit. Donc, ce qui reste, c'est quoi? C'est qu'elle vit dans la confédération des églises. Et vraiment, dit, ces personnes-là, c'est eux qui vont amener le boycott.
De sorte que vous aurez une pression sur vous, vous qui n'appartenez pas à quoi? À la confédération. Il va descendre. À la confédération, si vous n'êtes pas là-bas, donc ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il faut faire la part des choses. Ou tu décides d'être la parole pure du message, et rester avec le maître jusqu'à la mort, ou bien jusqu'à l'enlèvement, ou bien tu décides de sortir de l'église. Amen. 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 Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Lorsque la parole était vendue, ça a été vendu par un membre d'église. C'est ça. Judas. C'est ça. Parce qu'il n'a pas accepté la totalité. Quand Jésus enseigne, il dit, mais non, ça on peut faire autrement avec. Il ajoute au message. Amen. Pendant qu'il mange avec la parole, il va de l'autre côté pour aller manger avec les pharisiens. Mais quand on va voir le pays, les difficultés vont commencer. Ce sont les gens qui savent où vous vivez, où vous priez, où vous rassemblez, qui n'ont pas livré pour dire je les connais. Vous pouvez voir cela dans toutes les églises, même au niveau des sectes. Il y a d'autres qui sont des dissidents qui sont sortis, même dans le message. Et ils prêchent, ils parlent à visage voilé. J'ai regardé un document comme ça, je ne sais pas si c'est au niveau du frère, le pasteur de l'église en tabernacle, je ne sais pas si son frère ou bien quoi, qui avait rendu un témoin sur le message, raconter n'importe quoi, mais là, le visage fermé. J'ai vu ça sur, je ne sais pas si c'était le cousin ou quoi du pasteur. Il a commencé à raconter n'importe quoi. Mais ce qu'il dit, ne pas se mettre vis-à-vis comme pour dire c'est moi. Il est caché dans le noir et puis il parle. Et puis il a traduit ça. Ouais, non. Dis voici que le message, il a cru au message dans ta main, voici que le message divulgue est sur le sud, frère. Alléluia. Personne ne peut rentrer dans cette profondeur de Dieu et faire sortir des fils de Dieu s'il n'a pas reçu ce mandat de la part de Dieu. Convidant. Frère, faites attention. Ce que nous prêchons, c'est de produire la séparation entre les semences véritables et la fausse semence. On ne veut pas de quoi? On ne veut pas d'hybride. On ne veut pas de discorde. Alléluia. Frère, termine. Oh, j'aime cela. La Bible dit qu'il y aurait un boycottage. Un boycottage. À cause duquel les gens n'allaient même plus pouvoir acheter ni vendre, à moins d'avoir reçu ceci, la marque de la bête. Ouais, non, la marque de la bête commence par quoi? Commence par le fait que vous refusez la parole pure. Et quand vous refusez constamment la parole pure, vous allez avoir vos yeux. C'est ça. Parce que si tu n'as pas la parole pure en toi, tu vas produire les œuvres de Dieu. Amen. Et tu vas te retrouver où? Dans la marque de la bête. C'est ça. Donc vraiment mettre la différence pour dire la marque de la bête, c'est le fait de refuser la parole. La parole dans sa pureté. Amen. Faites paix d'asseoir. On est paragraphe 104. Il dit la vie. Il dit maintenant étudier peut uniquement se reproduire par la reproduction de la semence originelle. Comme elle était au départ, alors elle se reproduira. Sinon, s'il s'agit d'une semence hybride, elle s'éteindra. Certaines s'éteignent à la première génération. Voyez? Elles sont finies, déjà là. Elles ne tarderont pas à dégénérer. Elles ne peuvent pas produire la vie qu'il faut parce qu'elles sont hybrides. Amen. Dans Genèse 1:1, Dieu a dit que chaque semence produit selon son espèce. Or, une fois que Dieu l'a dit, c'est réglé. C'est réglé toujours. Que chaque semence produit selon son espèce. De les croiser produit une super récolte. C'est une super récolte de quoi? Comment dit, maintenant écoutez. Lâchons l'accélérateur. De les croiser. J'essaie de me retenir. Ce sont tous des sujets sur lesquels je pourrais prêcher. Mais j'essaie de me retenir. De me retenir, de le faire. De les croiser produira une super
récolte. Les preuves sont là. Mais quelle sorte de récolte? Une récolte de fausseté, de mort. Il bridait votre maïs, cela produira une grosse récolte. Une récolte meilleure. De plus belle apparence. Mais elle est morte. Plantée là à son tour, elle ne peut pas se reproduire. Amen. Donc vous comprenez par là pourquoi il y a des gens, il y a des jeux de loto dans l'église. Vous comprenez pourquoi ils fabriquent des membres. Quand vous les regardez, faites attention dans le message. Tel doctrine va sortir. Non, celui-là c'est le premier, la référence. Après William Branham, c'est lui. Frère dit, donc c'était à la première génération. C'est ça. Tous ceux qui sont élevés, qui ne sont pas restés purs, attachés à la doctrine pure, dans le message, qui ont fait des hommes, des substituts à William Branham, regardez les faits. Amen. Pourquoi? Parce qu'il ne peut plus. Quand vous allez voir, quand Coleman est tombé, la semence qui a suivi ne peut plus se reproduire. Oui, monsieur. Ouais, ils sont éteints pour toujours. Amen. Amen. Parce que la parole a été prononcée. Alléluia. Quand vous finissez par tomber, Oui, monsieur. vous allez voir qu'il n'y aura pas une seconde génération. Amen. Oh my. Amen. C'est pourquoi Frère Branham nous répète Amen. Alléluia. de nous accrocher à la parole pure. Amen. Alléluia. Je me retiens de prêcher, mais ils ont assez de membres. Oui. Ils ont assez aux médias. Oui. Ils bâtissent des plans. Vous aurez une super récolte. Mais de quoi? De fausseté, de mort, la polygamie, tous ces sales vies. Pourquoi? Parce que la parole pure n'est pas là. Amen. C'est ça. Amen. C'est comme ça que Frère Branham nous met en garde. Merci Seigneur. Pas parce que c'est écrit du message qu'on doit s'asseoir. On doit examiner. Les bancs sont là. Assieds-nous à la maison. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Quand Frère David finit de prêcher, Oui. je dois partir à la maison. Oui. Prends la barre, la semaine la parole parlait la semence originelle. Oui. Et vois exactement pour voir ce qu'il a prêché. Alléluia. Pourquoi? Cela il va de ma vie. Amen. Si je reçois un faux enseignement, une fausse prédication, et que je me réponds dessus, je serai surpris lorsque le Saint-Esprit viendra. L'eau va tomber dessus. Qu'est-ce qu'il y aurait? Oh. Vraiment, il dit, dans la pochette, tournez-vous, regardez vers Jésus. Il dit, c'est quand vous avez vu dans ma vie, la puissance de quoi? Du troisième peu. Il dit, lorsque la confédération d'église va s'élever, c'est que vraiment a lu là. Ils vont commencer à serrer les taux par-ci par-là. Vraiment dire en ce moment, restez tranquille. Il parle à qui? Il ne parle pas à l'église. Non, monsieur. Il dit, ce que vous avez vu dans mon ministère, vous le verrez accompli dans votre vie. Alléluia. Vraiment, ne parle pas à tout le monde. Amen. Merci Seigneur. Oh, mais pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'églises? Pourquoi est-ce que si je ne suis pas une servante de Dieu, il y a des miracles, j'ai une grande église, il y a des campagnes? Vous produisez quoi? La mort. C'est-à-dire que nous devons répéter la parole. Répéter. Répéter. Les fils de Dieu sont comme des terrains. Il faut s'aimer. Oui. Il faut s'aimer. Il Alléluia. faut s'aimer. Il faut s'aimer. Le jour où vous arrachez toutes les bancs, vous avez un dépôt. Alléluia. Jésus a dit à ces femmes, Oui. l'eau que tu viens puiser, Oui. tu auras encore soif. Mais la prédication qu'elle te donnait, Amen. même si tu ne vas pas puiser, même si tu meurs, cela va jaillir en toi. Amen. Même la mort ne peut éteindre cela. Non, monsieur. Frère Branham est parti, il a vu le pays. Le pays est réel. Alléluia. Amen. Franck vient, je suis l'ouvrier, et Oh ceci là et là. cela. Paf, il était. Vous voyez qu'on n'entend pas de nom? Non. Quand on parle de ça pour aller voir sur les sites, vous pouvez voir un peu, on parle d'eux. Mais ceux qui ont cru, qui ont connu les Francs au début. De toute façon, on parlait d'eux là. On ne parle plus d'eux comme ça. C'est ça. La mort. Ceux qu'on parlera d'eux, c'est l'épouse. Amen.
Merci. Toujours. Oh, gloire à Dieu. Laissez-moi vous lire une quotation de frère. Vas-y, frère. Amen. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur, il faut que je retrouve ça. Laissez-moi retrouver ça pour vous. Voilà. Frère, tu vas me dire cette partie. On va tourner un peu. Lis à partir d'ici. C'est le 7e âge d'église, l'âge de Laodicée. Amen. Exposé, hein, tu donnes la page. Oui. Allons-y, frère. L'âge de l'église de Laodicée. Page 351. Paragraphe, le trône de celui qui vaincra. Amen. Pour voir combien c'est vrai, il nous suffit de jeter un coup d'œil au passage de l'écriture. On lit en bas là, on va remonter rapidement. Maintenant, je vous dis que c'est la seule manière d'être un vainqueur. La seule manière d'être un vainqueur. Et c'est aussi la seule manière de savoir que vous avez la victoire. Amen. C'est parce que la parole ne peut pas faillir. Parce que la parole ne peut pas faillir. Amen. Et la seule manière pour vous de savoir que vous avez la victoire, c'est rester constamment dans la parole. Alléluia. Quelles que soient les circonstances. Amen. Le diable avait tout retiré à Job. Oui. Mais Job est resté dans la parole. Amen. Il a examiné sa vie. Oui. La vie de ses enfants. Ce qu'il faisait pour eux lorsqu'ils sortaient. Il a vu que je suis dans la parole. Alléluia. Les frères sont venus pour l'accuser. Pour dire, Job, tu pêches en secret. Parce qu'un homme qui est juste, Dieu n'a pas permis cela. Job connaissait les Écritures. Mais c'est Frère Branham qui nous donne le secret. Que Job pouvait voir le soleil matin se lever et le soir disparaître. C'est ça. Voir les âmes qui meurent et revenir à la vie. Mais dans le cœur de Job, par ses prières, Dieu savait qu'il ne croyait pas à la résurrection des morts. C'est ça. Alléluia. Et Dieu, en faisant passer Job par là, Oui. voulait montrer que même si les frères détruisent sa chair, même si les frères l'abandonnent, Oui. lui de ses yeux, il verra quoi? Le Seigneur. Il dit pas les yeux quoi? D'un autre. Monsieur, je crois ça. Alléluia. C'est pas les yeux d'un autre. Jamais. Pas les yeux d'un frère, d'une soeur. Non, Mais de mes monsieur. yeux. Amen. Lorsqu'on l'a pété m'ensevelir, Oui, monsieur. je sais que de mes yeux, je verrai le Seigneur. Amen. C'est mon témoignage, c'est ma vie. Amen. C'est ça. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui est passé sur un groupe de personnes. Jamais. Alléluia. Amen. Je vais examiner sa vie. Amen. Amen. La seule manière pour vous de savoir que vous êtes vainqueur, c'est de rester, répéter la parole. Amen. Vous êtes malade, c'est pas ça qui compte. Amen. Et vous répétez la parole. Ça ne va pas dans vos emplois. Dans la main, ça ne va pas. Vraiment, il dit, ça ne va pas entre madame, faites quoi? Il dit, mettez Jésus entre vous. Amen. Ça ne va pas entre ta fille, mais Jésus entre vous. Amen. Non. La seule manière pour vous d'être dans la victoire, Jésus n'a pas vaincu Satan, c'est actif par en faisant des miracles. Non, monsieur. Alléluia. Amen. En disant non, je suis le bishop dans. Non. Je ne crois pas ça. Il a répété la parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il était seul, n'était pas ses disciples. Hein? Seul. Avec Satan. Amen. Satan a montré, il faut dire que c'est les mêmes tactiques qu'il a fait avec Ève. Il ne change pas, il faut dire que c'est les mêmes tactiques qu'il répondra à quoi? À chaque organisation. Avec chaque individu. Il viendra toujours ces trois tactiques-là. La part de quoi? La convoitise de la chair. La convoitise des yeux. L'orgueil de la vie. C'est ça. Mais on dit que Jésus, s'il est plus bas, ou plus haut, il dit que Jésus a vécu tout ça par quoi? Lis-moi ça. Ça nous fera du bien, non? Lis ça. Qu'on dit à celui qui vaincra, c'est peut-être où? Dans quel âge? Dans quel âge? Ah, j'aime ça.
C'est répété dans votre âge. Amen. Donc on doit savoir dans notre âge comment on arrive à vaincre. Amen. Est-ce que c'est le fait? Non. Frère Bam dit, les autres âges pouvaient fumer, boire, faire n'importe quoi, parce qu'ils n'aiment pas la totalité de la parole. En notre temps, nous avons reçu la totalité. Donc un homme doit vivre de la totalité. Merci Seigneur. Si on dit soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait, c'est qu'il y a la perfection quelque part. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette perfection se trouve dans la parole. Amen. Merci Seigneur. Oui frère, vas-y. Apocalypse chapitre 3, verset 21. Verset 21. Celui qui vaincra, Celui qui vaincra. je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Alléluia. Quelle promesse. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père. Jésus se sur son compare trône. à vous. Ouais, non? Ça, c'est une glorieuse promesse. À celui qui vaincra. Donc, si je viens faire quoi? Je regarde le modèle de Jésus. Amen. Puis que celui qui parle. Oui. Il dit à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône comme moi j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. Donc le vainqueur de l'âge de Laodicée doit regarder quel est le chemin à suivre. Amen. Frère, vas-y. Or, qu'est-ce que nous devons vaincre? Qu'est-ce qu'on doit vaincre? Question. Voilà la question qui se pose tout naturellement ici. Mais, Ce n'est pas vraiment de Ça. cela qu'il s'agit dans ce verset. écoutez ce que Frère va dire, oui. En effet, Il il ne s'agit pas tant de savoir quoi vaincre, doit vaincre. mais comment vaincre. Amen. C'est logique. Vous voyez comment c'est logique, non? Amen. Quoi vaincre là? C'est pas ça. Frère Branham dit, le plus petit croyant du message peut vaincre Satan n'importe où, dans n'importe quelle situation. C'est pourquoi? S'il garde la parole avec lui. C'est pas les circonstances. Non, monsieur. D'accord avec. Vous comprenez? Parce qu'il sait comment vaincre. Donc c'est pas ce qui est autour de lui là. C'est pas ce qu'il cherche à vaincre, non. Parce qu'il a la taille de ce qu'il cherche à vaincre, je ne peux pas vaincre. Alléluia. C'est vrai. Mais s'il sait comment vaincre, oh, ils sont comme des géants. Je sais qu'elle dit, mais quelle est la promesse? Alléluia. Chez vous, moi l'Éternel vous délivrerai. Et je vous fais posséder un pays. Donc c'est quoi? C'est une promesse de Dieu. Donc il faut répéter la bande à Dieu. Amen. Voici ce que tu as dit. Oui. Voici ce que tu as dit. Amen. Amen. Oh, si on pouvait arriver là. Je pense que j'ai terminé. Je vais terminer un point qui sera important pour nous. Frère, vas-y. C'est logique. C'est logique. Car est-il important de savoir quoi vaincre? Si Du moment que nous savons comment vaincre. comment vaincre? Oui. Pour voir combien c'est vrai, il nous suffit de jeter un coup d'œil au passage de l'Écriture qui nous montre comment le Seigneur Jésus a vaincu. Comment le modèle? Amen. Allons-y. Dans Matthieu 4, Dans Matthieu 4. où Jésus est tenté par le diable, Alléluia. il a vaincu les tentations personnelles de Satan. J'aime ça, frère. J'aime ça. Les tentations, pas d'un autre démon. Non. Les tentations personnelles. C'est quoi ça doit faire tomber les gens? Oui. Oh là là. C'est pas vraiment dit, ne regardez pas à la Russie. Il dit, n'est pas le regard tourné vers le communisme, vers la Russie. Il dit, mais regardez l'Église. Si on commence ce qu'ils ont dit. Les tentations personnelles de Satan. Le juste là, il peut tomber 7 fois. 7 fois, il se relève. Oui. Mais vraiment pas d'autre chose ici. Les tentations personnelles de Satan, ça là, lui-même quand il vient là, quand il utilise les 3 là, s'il y a un seul là que tu as mordu, c'est fini. Et elle a mordu un seul. C'est pas vraiment dit, parce qu'elle a fait ça, elle doit se déchirer la parole. Parce qu'elle a fait ça, c'est à cause d'elle qu'il y a des accidents, des morts, des bébés qui crient. Vous savez pourquoi? Parce qu'une femme a douté d'un seul mot de la parole. Donc, voilà la taille de ce que ne pas croire. Et voilà la taille de ce que avoir la totale révélation de la parole. Ça vous fait de vous voir des dieux. Alléluia. Yes, sir.
Merci Seigneur. Alléluia. Satan sait ça. Il sait qu'il peut, vraiment, vous donne le secret. Il peut tout faire, mais restez quoi? Avec la parole. Amen. Si on fait ça, il va partir. Un jour, Frère était dans sa voiture et il a mis le poste radio. Il dit, il y a une émission qui a commencé à passer, le diable a commencé à passer par son esprit. Il dit, oh Jésus que tu as vu, tu crois là. C'est un personnage comme tout le monde. Alors un jour, il est venu sur la terre et puis il a eu la popularité. Et les gens commencent à le suivre. Il dit, oh ben non, Satan commence à parler à son esprit. Alors lui aussi, il a répété. Il dit, mais de qui est-il parlé dans Ésaïe 4? De qui est-il parlé dans le temps? De qui est-il parlé dans le temps? Il dit que Satan, tu es menteur. Il dit qu'elle a commencé à citer la parole. Il dit, le diable est obligé de partir. Amen. Frère Branham dit, Satan ne peut pas citer la parole mot à mot. Amen. Écoutez, mais il peut citer la parole à 99,99%. Mais le seul 0,001%, ça là, il va vous donner ça et puis ça va hybrider votre vie. Et c'est sur ça que Frère Branham tape. Pour dire, si vous voulez de Dieu, prenez la parole plus de votre jour. Alléluia. À celui qui vaincra. Oh frère, termine ta lecture. Alléluia. Il a vaincu, Oui. les tentations personnelles de Satan par la parole. Par quoi? Par une église? Non. Est-ce que c'est le fait que pour vaincre le péché en moi, pour vaincre combattre, j'ai parti à l'église? Dieu n'a jamais dit ça. Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi on ne se joint pas à une église. Pardon, on peut se joindre à une église, mais on ne se joint pas à l'église du Dieu vivant. Amen. Oui. Oh ma soeur, tu as trop de problèmes. Viens à l'église. Jésus va. Non, 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 non. C'est pas ça. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Oh, la dénomination ajoute membre après membre, église après église. Ils sont plusieurs. Mais qu'est-ce qu'ils enseignent? Amen. Amen. Frère, termine. Par la parole et seulement par la parole. Oh, j'ai vraiment tellement pointé seulement par la parole, oui. Dans chacune des trois principales épreuves qui correspondaient exactement à la tentation du jardin d'Éden, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Est-ce que vous savez ce que Frère Martin dit ici? Vous savez ce qui a provoqué toute la mort de l'humanité, non? C'est à cause de quoi? Une seule parole de Dieu, tout est où? Dans le jardin d'Éden. Si ce n'est pas ici, elle va aller produire des fils de Dieu. Et Frère Branham prend ce qui était passé dans le jardin d'Éden et vient coller ça au temps du soir, au seulement du temps du soir. Et puis il règle le problème. Amen. Alléluia. Il dit c'est la même tentation que Satan fait quoi? A utilisé pour vaincre l'église là-bas. Et dans le 7e acte de l'église, constitue, on dit que c'est la même tactique que le diable a utilisé encore ici. Mais là, Dieu vous donne le secret. Amen. La Bible dit que l'homme et la femme étaient couverts de toute la parole. Il ne fallait pas laisser une brèche. Écoutez le raisonnement. C'est vrai. Mais Dieu sait. Alléluia. Et ça règle le problème. Jeune frère, il faut régler ta vie. C'est ça. Vous comprenez? Le message, ce n'est pas ici seulement. C'est partout où nous sommes. Jeune soeur, c'est partout où vous êtes qu'il faut régler votre vie. Amen. Vous ne vivez pas pour un pasteur ni pour une église. Amen. 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 Oui, monsieur. Vous devez examiner ce que le prophète dit et ranger votre vie conformément à ça. Point. Amen. 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 Nous devons examiner nos vies et faire correspondre cela à la parole. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que vous croyez ça? Dieu te bénisse. Allons-y, frère.
La convoitise de la chair. Convoitise de la chair. La convoitise des yeux. Convoitise des yeux. Et l'orgueil de la Et vie. l'orgueil de la vie. Jésus a vaincu par la parole. Ceux qui ont la brochure, vous avez un présent, le temps de la moisson. Ça va décortiquer comment Satan, qu'est-ce que ces femmes appellent convoitise de la chair des yeux, et ainsi de suite. Vous voyez cela? Amen. Frère, vas-y. Elle a succombé à la tentation personnelle de Satan. Satan. Parce qu'elle ne s'est pas servie de la parole. Elle ne s'est pas servie de quoi? De la parole. Oui. Adam est tombé en désobéissant carrément à la parole. Mais Jésus a vaincu par la parole. Mais Jésus a vaincu par la parole. Vas-y. Et maintenant, je vous dis que c'est la seule manière. C'est la seule manière d'être un vainqueur. D'être un vainqueur. Et c'est aussi la seule manière de savoir que vous avez la victoire. Parce que la parole ne peut pas faillir. Amen. Frère, continue. Remarquez encore comment Jésus a vaincu les systèmes religieux du monde. Constamment harcelé par les théologiens de son époque. Il a toujours appliqué la parole. Il ne disait que ce que le Père lui donnait à dire. Amen. Alléluia. Le monde a toujours été parfaitement confondu par sa sagesse. Oui. Parce que c'était la sagesse de Dieu. Dans sa vie personnelle, dans sa lutte avec lui-même, écoutez, dans sa vie personnelle, dans sa lutte avec lui-même, il a vaincu par l'obéissance à la parole de Dieu. C'est un secret que Dieu vous donne. Amen. Est-ce que nous sommes rendus semblables au Fils de Dieu? Merci Seigneur. Oh, dans sa lutte personnelle, c'est un moment difficile où même ses apôtres l'ont abandonné, il devait payer le prix. Où les passages justement en train de prier. Sa lutte personnelle. Frère Madame a dit une chose importante. Il dit, Jésus à Gethsémane pouvait accepter de mourir ou refuser de mourir. wow. Mais il a fait quoi? Il est en paix que toutefois ta volonté soit faite. On dit il était quoi? Obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et pour ça, Amen. Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Comme Dieu peut vous élever comme lui, il vous dit si vous arrivez à 20, vous pouvez vous asseoir sur son trône. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen Seigneur. Sa lutte personnelle. Vous avez des luttes personnelles, non? Oui monsieur. Oui frère. Chacun des luttes personnelles. Oui. Des fois des choses qui te fatiguent. Oui. Tu luttes personnellement. Il n'y a pas un frère à côté de toi, il n'y a pas une soeur. Mais dans sa lutte personnelle. Alléluia. Ce sont des vainqueurs. Pas des vainqueurs d'une église. Non. Mais des vainqueurs d'un âge. Parce qu'ils ont reçu le message de l'étang. Et ils luttent. Ils connaissent la parole. Ils connaissent les dictats de l'ennemi. Alléluia. Et ils sont seuls, individus. Dans Hébreux 5:7, il est dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris, et avec l'âme, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Prenez ça. Amen. Qui peut te sauver de la mort? Laodicien, époux du temps du soir. Alléluia. Regarde le modèle du Fils de Dieu. Amen. Est-ce qu'il est constamment venu voir les anciens, ça ne va pas? Oh non. S'il est venu voir les anciens, il doit aussi fléchir chez nous. Amen. C'est sa vie. Amen. Amen. Il a présenté avec quoi? Cri. Oui. S'il avait refusé Gethsémane, Oui. si vraiment dit que ce n'est pas la croix qui est notre victoire. Il dit c'est Gethsémane. Alléluia. C'est là-bas qu'il a vaincu Satan. Donc le reste, ça c'est rien. Oui. Merci C'est Seigneur. seulement qu'il y a des formalités. Amen. C'est là-bas qu'il était seul. Il dit ne fallait pas prier une semaine un mois. Oh. C'était 3 soupirs. Oui. Frère, il va y avoir des moments où il ne fait pas prier une avec toi.
Mais toi, frère, comme frère Livé l'a dit, frère Manuel a dit, personne ne peut prier mieux pour toi-même que toi-même. Alléluia. Frère, prie pour moi. Est-ce que moi, c'est que ça? Non. Il a dit non, Seigneur, souviens-toi, mes frères. Mais il faut quoi? Au jour de sa chair. Au jour de votre chair, ou dans l'âme de la Odyssée, vous faites quoi quand ça ne va pas? Vous présentez avec cri, avec l'âme, vos prières à celui qui peut vous délivrer. Merci, papa. Amen. Restez avec la parole. Alléluia. Amen. Oui. Et ayant été exaucé à cause de sa piété, Oh, j'aime cela. a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Vous avez des héritiers. Amen. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et qui, Le prix de votre foi, c'est plus précieux que l'or. C'est-à-dire que l'or pur, c'est ça, Pierre prêche. Amen. Merci, Seigneur. Le prix de votre foi. Vraiment dit, tout enfant de Dieu qui naît dans la main de Dieu doit être éprouvé, Amen. testé, comme Abraham, pour voir jusqu'où il peut croire en Dieu. Il dit, ceux qui fuient sont des lâches. Amen. Le juif peut tomber 7 fois. Mais 7 fois, il va se relever. Alléluia. Lisez bien ce passage, il y a eu une confrontation un jour avec moi et puis un collègue. Il dit non, le juif va tomber 7 fois. Le juif a péché, le juif n'a pas péché. Si vous lisez le passage, je pense qu'il y a un autre passage qui va avec ça. Il dit, si ne tente pas mettre ton pied sur la route du juste, il ne voit pas, il va tomber. C'est comme ça le verset commence. Il ne faut pas tendre des pièges au juste. Même s'il tend des pièges, il tombe. Il tombe. 7 fois, qui va le relever? Dieu va le relever. On dit bien un quoi? Un homme qui est juste. Amen. Amen. Frère, allons-y. Oh, et qui, après avoir été élevé à la perfection, Alléluia. est devenu pour nous tous, alors pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. J'aime cela. Allons-y. À quoi a-t-il obéi? À quoi a-t-il obéi? À la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Amen. Par conséquent, Personne ne s'assiera sur le peuple. Personne ne s'assied. Vous voyez, notre frère, donc la promesse du jour, la promesse de la Odyssée, c'est venir et s'asseoir. Alors vous dites par conséquent, si vous n'êtes pas comme le Fils de Dieu, vous ne pouvez pas vous asseoir. On peut vous placer sur le même genou. Il faut que vous ayez le même caractère, la même douceur, les mêmes manières de voir. Prenez ce passage, mettez dans votre cœur. Amen. Amen. Frère, vas-y. Personne ne s'assiera sur le trône du Seigneur Jésus-Christ sans avoir vécu cette parole. Vécu cette parole. Toutes vos prières, Toutes vos prières, tous vos jeûnes, tous vos jeûnes, toutes vos repentances, toutes vos repentances, quoi que vous apportiez à Dieu, quoi que vous apportez à Dieu, rien de tout cela ne vous donnera le privilège de vous asseoir sur ce trône. Amen. Amen. Tu continues? relis et puis tu continues. Toutes vos prières, Toutes vos prières, tous vos jeûnes, tous vos jeûnes, toute votre repentance, vos repentances, quoi que vous apportiez à Dieu, rien de tout cela ne vous donnera le privilège de vous asseoir sur ce trône. pourquoi? Ce ne sera accordé qu'à l'épouse parole. Pas l'épouse, mais l'épouse parole. Où est la dénomination est restée? Où est la séparation? Oh, pourtant, Judas Iscariote a pleuré, il a crié. Oui. Mais ça, le privilège est donné uniquement à l'épouse parole. Alléluia. Amen. C'est pas celui qui veut, ni celui qui court. Mais cela dépend de quoi? De son esprit. Frère, termine. Comme la reine partage le trône du roi, parce qu'elle est unie à lui, de même, les seuls qui partageront le trône seront ceux qui sont de cette parole. Comme il est, lui, de cette parole. Continue, frère. Rappelez-vous Rappelez-vous
que nous avons montré clairement ce qui s'est passé dans tous les âges. De même qu'Adam et Ève sont tombés parce qu'ils avaient abandonné la parole, l'âge d'Éphèse est tombé parce qu'ils s'étaient légèrement détournés de la parole. Puis les âges suivants ont continué à s'en détourner. Si bien qu'on en arrive à un rejet complet de la parole par le système œcuménique des églises. Donc nous sommes arrivés, c'est un rejet quoi? Total de la parole. Oui, allons-y frère. Ce âge de l'Odyssée se termine par une disparition complète de la parole. Amen. Ce qui oblige le Seigneur à se retirer. Vous comprenez? Donc nous, ce que nous avons reçu au temps du soir, c'est un privilège. On dit mais vers le temps du soir, la lumière paraîtra. Jean-Frère me dit clairement ici que ce temps se termine avec un rejet total, complet de la parole. Amen. Donc d'où nous vient cette restauration? C'est parce que Dieu a un petit groupe. Amen. Ici. Oui, monsieur. Donc on ne peut pas périr avec les autres, avec la dénomination. Non, monsieur. Dieu va avoir une lumière. Amen. Donc vous voyez que c'est un combat, non? Oui, monsieur. Là, vas-y. Il est à l'extérieur, À l'extérieur. d'où il appelle les siens, ceux qui le suivent en obéissant à la parole. Oui. Après une manifestation puissante de l'esprit pendant un court moment, ce petit groupe pourchassé et persécuté ira rejoindre Jésus. Amen. 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 Oh, j'aime cela. Regarde ce que Frère me dit ici. Nous allons terminer dans cette brochure. Amen, amen. Amen. Vous aimez cela? Amen, amen. Oh, moi j'aime cela. Amen. 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 Paragraphe 108. Comme Ève, voyez, elle a produit une récolte hybride. Regardez de quoi nous avons l'air aujourd'hui. Nous n'avons qu'à regarder autour de nous, autour de vous, pour constater que c'est vrai. Oui, certainement qu'elle l'a fait. Ce n'était pas le dessein de Dieu. Non, non. Il faut vraiment que je me retienne. Parce qu'il y a quelque chose qui me vient à l'esprit en ce moment. Amen. De les croisés produit une récolte hybride. Et une récolte hybride est une récolte morte. Pour ce qui est de se reproduire. Elle ne se reproduira pas. Elle ne le peut pas. Parce que Dieu l'a dit. Il faut qu'elle produise selon son espèce. Et vous l'avez croisée. Maintenant, vous pouvez voir ce qui en est là même de l'église. Comment cela va finir? C'est là qu'elle meurt. Car elle ne peut pas produire selon son espèce. Elle ne peut pas produire selon son espèce. Pourquoi? Elle a été croisée. Vous ne pouvez rien faire avec elle. Elle est morte. Elle est finie. Amen. Oh, j'aime ça. Voilà pourquoi chaque génération a son propre réveil. Amen. L'occasion de recevoir la parole. Ainsi, Dieu, le souverain au jugement, le groupe de John Wesley se lèvera. Et ces méthodistes empesés aujourd'hui auront des comptes à rendre. Luther se lèvera. Les catholiques se lèveront. Ceux qui ont suscité à... Pardon. Ceux qui ont succédé à Irénée, Martin, Polycarpe et ceux de l'époque. Et ils devront subir le jugement pour avoir hybridé la parole de Dieu avec des dogmes. Ce groupe de luthériens qui sont venus après le réveil de Luther rendront compte de la même chose. Le groupe qui s'est amorcé chez les baptistes, ceux qui sont venus après le réveil de John Smith feront la même chose. Ceux du groupe de Alexander Campbell feront la même chose. Et les pentecôtistes feront la même chose. Ce réveil originel, au moment où le Saint-Esprit est descendu, qu'il a appelé un peuple à sortir et que Dieu essaie de leur donner sa parole. Amen. Amen. Nous partons vers la fin. Je vais prendre une dernière cotation et nous allons arrêter aujourd'hui là.
Amen. Amen. Voyons le paragraphe 111, n'est-ce pas? Nous allons descendre à 112 et puis 161. Alors nous avons fini. 112. Vous dites, mais regardez tout ce qu'ils font. Ça, nous allons y arriver un peu plus tard, aujourd'hui. Vous voyez? Nous y arriverons. Nous allons voir tout ça. En ce moment, je ne fais que planter la semence. Amen. Ensuite, nous allons vous montrer un peu plus tard ce qui s'est passé. Il faut dire oui. Paragraphe 160 à 161. C'est par là que nous allons finir aujourd'hui. Nous allons arrêter là. Sur cette occasion, nous allons prendre nos jours. 160 à 161. Amen. Vraiment dit, si vous l'hybridez, vous n'avez plus qu'un enfant bâtard dénominationnel. C'est ça. Oh là là. C'est tout. Oh là là. Tout ce qui nie la parole. Comment dit, excusez-moi les sœurs, je voudrais que vous, il faut vraiment que je le dise exactement comme ça. Amen. Comme c'est dit ici. Vous voyez? Comment dit, c'est comme ça. Tous les fils de Dieu doivent être pareils. Comment dire, oui. Naître de la parole et de l'esprit. Amen. Nous ramenons à la parole parler de nouveau. Amen. La foi, nous envoie et nous ramène à la nouvelle naissance. C'est ça que le peuple des gens. Je le répète. Tous les fils de Dieu doivent être pareils. Naître de la parole et de l'esprit nous ramène à la parole parler de nouveau. Comme dans Jean 3. Naître de l'eau et de l'esprit. Qu'est-ce que cela a pour conséquence? Alors, cela vous ramène directement à la position que vous auriez occupée au commencement. Voilà la raison pour laquelle, voilà la raison de la mort de Christ. C'est ce qui nous ramène directement à être des fils de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Amen. Il faut que je m'arrête là. Oh, j'aime cela. Et je sais que vous aimez cela. Alléluia. Oh, j'aime cela. Que Dieu vous bénisse. Amen.